Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilates sensoriel. Aujourd'hui, nous allons explorer la pratique du Pilates sous différents angles, les niveaux de progression, la différence entre le Pilates au sol et Pilates sur machine, la structure d'un cours, ainsi que l'importance des images de visualisation pour améliorer l'exécution des mouvements. Joseph Pilates disait 10 séances pour sentir la différence, 20 séances pour voir la différence et 30 séances pour un corps tout neuf. Cela illustre parfaitement l'importance de la régularité dans cette pratique. En Pilates, la fréquence, l'un des 8 principes fondamentaux du Pilates, est un élément clé. Pratiquer 2 à 3 fois par semaine, accompagné de petites routines quotidiennes, permet d'obtenir des résultats durables et optimaux. Voyons maintenant plus en détail comment s'organise cette pratique et comment progresser efficacement en fonction de son niveau. Tout d'abord, il faut comprendre que la méthode Pilates évolue tout le temps dans le monde entier. De nos jours, on divise le Pilates en deux styles, le Pilates classique et le Pilates contemporain. Le Pilates classique se base sur les exercices d'origine de Joseph Pilates. 35 mouvements répartis sur le Matwork 1, le Matwork 2 et le Matwork 3. Ils peuvent varier d'un cours à l'autre, le nom de mouvement, les points d'attention, la construction de la routine. Par contre, la structure d'origine est conservée. D'un autre côté, nous avons le Pilates contemporain, entièrement inventé par les élèves de Joseph Pilates et par les nouvelles générations de la méthode en se basant sur les principes d'origine. On a même des nouveaux outils qui sortent de temps à autre pour varier encore plus la méthode, comme par exemple le piloxing, un mélange de boxe et de pilates, le pilates au mur, le pilates sur chaise, le pilates debout. Il faut dire que le Pilates contemporain, ce n'est pas du Pilates classique et que c'est beaucoup plus perçu comme du renforcement musculaire. Sachez que moi dans les cours, je peux dévier parfois des mouvements d'origine si j'estime que tel ou tel mouvement sera intéressant pour la progression de mon élève. Maintenant de votre côté, en tant que pratiquant, il est important de distinguer ces deux styles de Pilates. Une fois que vous l'avez identifié, il faut que ce style vous corresponde selon les objectifs que vous vous êtes fixés. Si je reprends la citation de Joseph Pilates, la fréquence fait partie de l'un des 8 principes fondamentaux du Pilates. Et par fréquence, on entend une pratique régulière du Pilates. De mon expérience et de ma pratique, 2 à 3 séances de Pilates par semaine suffisent. À ceci, vous pouvez rajouter des routines quotidiennes, des petits exercices de respiration, des petits exercices d'engagement du centrage dans la vie de tous les jours. Ainsi, votre progression sera beaucoup plus efficace et rapide qu'une pratique de Pilates par semaine. On privilégiera la qualité à la quantité. Je vous ai mis des petites routines de 15-20 minutes dans ce podcast qui vous permettront d'exercer le Pilates tous les jours ou tous les 2 jours. Les niveaux en Pilates sont généralement classés en 3 catégories principales: débutant, intermédiaire et avancé. Chaque niveau comporte plusieurs mouvements avec un objectif, un éducatif et plusieurs options d'exécution du mouvement. En Pilates, un éducatif est un exercice préparatoire ou une variation simplifiée d'un mouvement visant à aider le pratiquant à comprendre, maîtriser et exécuter correctement un exercice plus complexe. Par exemple, l'objectif de la centaine sera de renforcer la chaîne antérieure et de travailler la coordination entre l'effort et la respiration, en sollicitant principalement les fléchisseurs de hanches. L'éducatif de la centaine sera de rester en position allongée, jambes fléchies, pieds au sol, et de se concentrer uniquement sur sa respiration thoracique et l'engagement du centre. Ce mouvement comporte 6 options avec ou sans les 2 jambes en chaise renversée, les battements de bras et la tête décollée du sol. Le Matwork 1 correspond au niveau débutant. Il comporte 16 mouvements tels que la centaine, le spine twist et le swimming à 4 pattes. Ce niveau met l'accent sur la maîtrise des bases, notamment le centrage, la respiration et l'alignement du corps. Le Matwork 2 correspond au niveau intermédiaire et comporte 25 mouvements tels que la centaine avec l'option jambes tendues. Ce niveau ajoute plus de fluidité et d'amplitude au mouvement. On y intègre des exercices demandant plus de contrôle, de force et de coordination. Le Matwork 3 correspond au niveau avancé avec 35 mouvements et par exemple, pour la variante de la centaine, les 2 jambes tendues seront en mouvement. Le niveau avancé comprend l'ensemble des exercices de la méthode Pilates au sol, y compris les mouvements les plus exigeants en force, flexibilité et contrôle.
Parmi ces 35 mouvements, il est tout à fait possible d'inclure du petit matériel. Le gros ballon, le ballon paille, le rouleau, l'anneau de pilates, les élastiques, le bloc de proprioception ou encore les balles lestées. Inclure ce petit matériel va apporter une touche ludique et variée au cours de pilates, mais également permettre d'acquérir une meilleure proprioception et de renforcer l'engagement du centre. Les 3 catégories que j'ai citées correspondent au pilates au sol, mais il existe également le pilates sur machine. Le pilates au sol utilise uniquement le poids du corps, mais également du petit matériel. Il demande plus de contrôle musculaire et de stabilité. Quant au pilates sur machine, tels que le réformeur, le Cadillac, la chair, grâce au ressort et résistance, il permet un travail plus progressif et adapté aux besoins spécifiques, notamment lors de la rééducation et du renforcement ciblé. Maintenant que vous connaissez les mouvements de pilates, il est important de bien construire un cours de pilates. Idéalement, celui-ci dure 1 heure dans sa globalité. Il comprend l'échauffement afin de se concentrer sur les différents principes de pilates, de retrouver les 5 référentiels, d'adapter son rythme respiratoire et de se détendre. Ensuite vient le corps de séance. En fondamental, on propose, en fonction du niveau de pratique, 8 à 17 mouvements. On peut alterner un mouvement de force avec un mouvement de mobilité, 3 mouvements de force avec un mouvement de mobilité, etc. Il convient de créer une routine fluide avec des transitions logiques. Eux-mêmes doivent être effectués d'une façon fluide. Nous ne devons pas voir le début ou la fin du mouvement. Et pour finir, en fin de séance, on peut conclure avec des assouplissements localisés sur les parties du corps. Par exemple, il est intéressant d'étirer le psoas avec le mouvement du chevalier servant ou d'étirer le dos avec le mouvement du chat. Pour que les mouvements soient efficaces, j'aime intégrer dans mes cours de pilates des images de visualisation pour mieux exécuter le mouvement. En pilates, l'utilisation d'images de visualisation est une technique essentielle qui aide les pratiquants à mieux comprendre, ressentir et exécuter les mouvements avec précision et fluidité. On utilise beaucoup ces images car une image mentale permet de corriger naturellement la posture et le placement sans effort. Cela facilite l'engagement musculaire, une meilleure perception de son corps dans l'espace et les images permettent également de rendre concret ce qui est abstrait. Voici quelques exemples d'images de visualisation. Pour l'engagement du plancher pelvien, imaginez que l'on se retient d'aller à la selle en resserrant l'anus d'abord, puis qu'on se retient d'uriner. Pour obtenir vos épaules basses, abaissez vos omoplates dans vos poches de pantalon. Pour maintenir le bassin neutre, gardez la bassine d'eau remplie à ras-bord. Lorsque vous enroulez la colonne vertébrale sur le tapis, imaginez un collier de perles que l'on pose délicatement. Certaines images de visualisation sont beaucoup plus parlantes que d'autres. Il est important de se les approprier et si ce n'est pas le cas, demandez que ces images soient changées. Dans l'épisode précédent, je vous ai posé la question suivante. Comment pourriez-vous intégrer les 8 principes fondamentaux et les 5 référentiels du corps dans votre quotidien en dehors de vos séances de pilates? Si vous n'avez pas pris connaissance des 8 principes fondamentaux et des 5 référentiels du corps, je vous invite à regarder mes épisodes précédents. En dehors des séances de pilates, votre objectif sera de vous approprier ces 8 principes et ces 5 référentiels du corps afin d'être le plus efficace par la suite lors de vos séances. Pour la concentration, soyez pleinement présent dans vos mouvements, que ce soit en marchant, en vous asseyant ou en soulevant un objet. Par exemple, évitez d'être distrait par votre téléphone lorsque vous marchez. Ressentez votre posture et votre alignement. Pour le centrage, engagez votre centre, transverse et plancher pelvien lorsque vous êtes debout assez longtemps en marchant ou en portant quelque chose de lourd. Cela protège votre dos et stabilise votre posture. Pour la respiration, pratiquez la respiration thoracique et latérale, notamment en situation de stress, pour mieux gérer vos émotions et oxygéner davantage votre corps efficacement. Pour l'isolation, apprenez à mobiliser uniquement la zone nécessaire lors d'un mouvement. Par exemple, lorsque vous tournez la tête, évitez d'impliquer tout le haut du corps. Pour la précision, faites attention à vos mouvements quotidiens.
Lorsque vous vous baissez pour ramasser un objet, engagez vos abdominaux et pliez les genoux au lieu de vous pencher n'importe comment. Pour la fluidité, déplacez-vous avec contrôle et aisance, que ce soit en marchant, en montant des escaliers ou en vous asseyant. Pour la maîtrise du mouvement, soyez attentif à la qualité de vos gestes au quotidien. Évitez les mouvements brusques ou inutiles pour préserver votre énergie et votre alignement. Et enfin, pour la fréquence, appliquez ces principes régulièrement, pas seulement en séance. Plus vous les intégrez dans votre quotidien, plus ils deviendront naturels. Maintenant, passons aux 5 référentiels du corps à intégrer dans la vie de tous les jours. Pour votre bassin neutre, adoptez une posture équilibrée, que vous soyez debout, assis ou couché. Par exemple, en position assise, évitez d'arrondir le bas du dos en basculant le bassin en arrière. En station debout, évitez de cambrer excessivement. Pour le centre, comprenant le transverse et le plancher pelvien, engagez celui-ci lorsque vous soulevez des objets, poussez une porte ou portez un sac. Cela protège votre dos et améliore votre stabilité. Pour la respiration thoracique, utilisez-la pour détendre votre corps dans des situations de tension, par exemple en respirant profondément lors d'un moment de stress ou avant de prendre la parole en public. Pour les épaules basses et relâchées, surveillez votre posture, notamment lorsque vous travaillez sur un ordinateur ou regardez votre téléphone. Relâchez vos épaules et évitez de les crisper. Et enfin, pour la nuque allongée, gardez la tête alignée avec la colonne vertébrale en évitant de trop incliner la tête en avant lorsque vous regardez un écran ou lisez. Les 8 principes fondamentaux et les 5 référentiels du corps sont la base même du Pilates, mais ils peuvent également être travaillés en dehors de cette discipline lorsque l'on effectue d'autres actions et cela nous permet d'avoir un meilleur équilibre dans notre vie de tous les jours. Le Pilates est une discipline qui évolue avec vous, que vous soyez débutant ou avancé. Chaque séance vous permet de renforcer votre corps, d'améliorer votre posture et de développer une meilleure conscience corporelle. Grâce à la régularité et à des outils comme les images de visualisation, vous pouvez affiner votre pratique et ressentir pleinement les bienfaits de chaque mouvement. Mais au-delà des exercices, le Pilates est aussi une philosophie du mouvement, une manière d'aborder son corps différemment. N'hésitez pas à partager vos impressions et à poursuivre l'exploration de cette méthode dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous retrouve très vite.